Bonjour, dans cette vidéo, nous allons voir comment comparer et ranger des nombres entiers. On va déjà chercher à comparer des nombres. Comparer deux nombres, c'est déterminer lequel des deux est le plus grand ou le plus petit, ou bien dire si ces deux nombres sont égaux. On utilise trois symboles pour comparer les nombres. Ce premier symbole signifie est plus petit que ou est inférieur à. Ce deuxième symbole signifie est plus grand que ou est supérieur à. Et ce troisième symbole signifie est égal à. Dans l'écriture d'un nombre, on sait que la place de chaque chiffre correspond à son rang et à sa classe. Le 0 est donc très utile parce qu'il nous permet de distinguer certains nombres, comme 140, 104, 14. Ces trois nombres sont écrits avec le chiffre 1 et 4, mais qui ne sont pas à la même position. Par contre, si le 0 je le mets à la gauche du nombre, ce 0 n'apporte aucune information utile sur le nombre. C'est ce qu'on appelle un 0 inutile. Et dans l'écriture des nombres entiers, on préfère ne pas écrire ces zéros inutiles, donc 0,14, on l'écrira simplement 14. Pareil pour l'écriture du nombre 1 402 230, je ne vais pas dire 0,1 402 230. Ce 0 est inutile, je ne l'écris donc pas. De même pour l'écriture de 007, je vais écrire 7. Maintenant, pour comparer deux nombres entiers, je vais compter le nombre de chiffres. Et s'ils n'ont pas le même nombre de chiffres, celui qui a le plus grand nombre, sans compter les zéros inutiles, est le plus grand. Par exemple, pour comparer 1111 et 999, je compte que dans le premier nombre, j'ai 4 chiffres. Et dans le deuxième, j'en ai 3. Inutile d'aller plus loin, celui qui a le plus de chiffres est le plus grand, donc 1111 est plus grand que 999. Pour comparer 0,32 et 121, je commence par remarquer que dans 0,32, le 0 qui est écrit devant est inutile. Il y a dans ce nombre deux chiffres utiles et dans le nombre 121, trois chiffres. Celui qui a le plus grand nombre de chiffres est le plus grand, donc 121 est plus grand que 32 ou bien 32 est plus petit que 121. Et enfin, un dernier exemple, le 0 de 102 n'est pas un 0 inutile, il permet d'indiquer que le 1 est le chiffre des centaines et non pas le chiffre des dizaines. Dans 102, j'ai donc 3 chiffres, dans 12, 2 chiffres, 102 est plus grand que 12. Si maintenant les deux nombres entiers ont le même nombre de chiffres, je vais commencer à les comparer en partant des chiffres à gauche. Et dès que je rencontre le plus grand chiffre en partant de la gauche dans un nombre, c'est ce nombre qui est le plus grand. Pour comparer 979 et 998, je commence par compter le nombre de chiffres. Chacun de ces deux nombres est constitué de 3 chiffres. Je m'intéresse donc au chiffre le plus à gauche. Ces deux nombres ont le même chiffre le plus à gauche, c'est le chiffre des centaines, il est égal à 9. Je passe au chiffre des dizaines. Et là, 7 est plus petit que 9. Je m'arrête dans ma comparaison, je peux donc dire que 979 est plus petit que 998. Pour comparer 6183 et 1921, je remarque que ces deux nombres ont chacun 4 chiffres. Je commence par le chiffre le plus à gauche, et là je vois que 6 est plus grand que 1, donc 6183 est plus grand que 1921. Appuie sur pause et essaie de résoudre cette énigme. Je te propose 5 cartes qui contiennent chacune un nombre, et je te demande de placer ces cartes côte à côte pour écrire dans un premier temps le plus grand nombre entier faisable de 12 chiffres, et ensuite dans le deuxième cas de trouver le plus petit nombre entier faisable à partir de ces 5 cartes. On corrige. Pour trouver le plus grand nombre entier en utilisant les cartes, je vais commencer par placer sur la gauche la carte dont le nombre a le plus grand chiffre écrit sur la gauche. Cette carte, c'est la carte 9. Ensuite, je m'intéresse à la carte suivante qui a le plus grand chiffre sur la gauche. C'est la carte 87 avec le chiffre 8. Puis la carte suivante qui a le plus grand chiffre sur la gauche, c'est la carte 415. Et ensuite 2013, puis 13. Pour écrire le plus petit nombre entier, cette fois-ci, je vais faire l'inverse. Je vais chercher la carte qui a le plus petit chiffre sur la gauche. Le plus petit chiffre sur la gauche, c'est 1. C'est la carte qui contient le nombre 13. Ensuite, le plus petit chiffre, c'est 2, puis 4, puis 8, et puis 9. Voilà les deux nombres entiers de 12 chiffres qui me sont demandés dans l'exercice.
Une deuxième énigme. Qui suis-je? Je suis un nombre entier, je ne contiens pas de 3. L'un de mes chiffres est 4, je suis plus grand que 20 et je suis plus petit que 38. Appuie sur pause, retrouve ce nombre et reprends la lecture quand tu as terminé. On corrige. Je sais que j'ai affaire à un nombre entier compris entre 20 et 38, c'est donc un nombre de 2 chiffres, et comme il est compris entre 20 et 38, son chiffre des dizaines est soit égal à 2, soit égal à 3. Or, dans la deuxième information, on me dit que ce nombre ne contient pas de 3, donc le chiffre des dizaines est égal à 2. Dans l'information numéro 3, on me dit que l'un des chiffres est égal à 4, c'est donc le chiffre des unités. Ce nombre mystère est le nombre 24. Passons à la deuxième partie de ce cours. Maintenant, nous allons ranger des nombres entiers. Ranger des nombres entiers, c'est les classer soit dans l'ordre croissant, soit dans l'ordre décroissant. Les ranger dans l'ordre croissant, c'est les ranger du plus petit au plus grand, et les ranger dans l'ordre décroissant, c'est les ranger du plus grand au plus petit. Dans la première question, je te demande de ranger ces nombres dans l'ordre croissant. Appuie sur pause, cherche cet exercice sur un brouillon et reprends la lecture de la vidéo quand tu as terminé. On corrige, je dois ranger ces nombres dans l'ordre croissant. Je vais donc chercher à les ranger du plus petit au plus grand. J'observe tout d'abord qu'ils ont tous exactement 5 chiffres. Je ne vais pas pouvoir les classer suivant le nombre de chiffres. Je pars donc du chiffre le plus à gauche. Il est égal à 3 pour chacun de mes nombres. Je passe au chiffre suivant, le chiffre des unités demi. Il est égal à 6 pour tous les nombres. Puis le chiffre suivant, le chiffre des centaines. Et là, il y a des différences. Le chiffre des centaines le plus petit est le 0 et je le retrouve dans 36 015. C'est donc 36 015 le plus petit nombre de ma liste. Ensuite, le chiffre des centaines le plus petit, c'est le 1. Je le retrouve dans 36 150 et 36 105. Le plus petit de ces deux nombres, c'est 36 105 puisque le chiffre des dizaines est plus petit. Vient ensuite 36 105 puis 36 150. Il me reste à comparer 36 510 et 36 501. C'est 36 501 qui est le plus petit parce que le chiffre des dizaines est 0, qui est plus petit que 1, le chiffre des dizaines de 36 510. J'ai rangé cette liste de nombres dans l'ordre croissant. On passe à la question numéro 2. Tu dois maintenant ranger dans l'ordre décroissant cette liste de nombres. Appuie sur pause, cherche l'exercice sur un brouillon et reprends la lecture de la vidéo quand tu as terminé. On corrige. J'observe tout d'abord que l'un de ces nombres a uniquement 3 chiffres. C'est donc le plus petit de ma liste, je l'écris sur la droite. Ensuite, tous les nombres qui restent ont exactement 4 chiffres. Pour savoir lequel est le plus grand, je regarde le chiffre le plus à gauche. Le nombre qui a le chiffre le plus grand, c'est 8733. C'est donc le premier nombre de ma liste. Pour comparer les autres nombres, comme ils ont tous le même chiffre d'unité de 1000, je passe au chiffre des centaines. Là, le plus grand chiffre des centaines est le 8, qui est dans le nombre 3837. Donc le plus grand nombre de ma liste restante, c'est 3837. Je dois ensuite comparer 3783 et 3738. De ces deux nombres, c'est 3783 le plus grand, puisque le chiffre des dizaines est 8 et il est plus grand que 3. Il me reste ensuite 3738. Ces nombres sont maintenant rangés dans l'ordre décroissant. C'est la fin de ce cours sur la comparaison et le rangement des nombres entiers. À bientôt pour une prochaine vidéo.